Hello par ici et bienvenue pour ce nouvel épisode de Reset Your Mind, podcast dédié au leadership personnel et professionnel. Ici, nous aborderons le leadership dans tous ses états et surtout issu de la vraie vie. Que vous soyez indépendant, dirigeant ou salarié, vous êtes au bon endroit. J'espère que ce podcast vous aidera à trouver les clés pour un fonctionnement, un leadership plus aligné qui vous mènera vers un équilibre mais surtout qui vous permettra de déployer votre plein potentiel. Avez-vous déjà entendu parler du concept du plafond de verre ? Normalement, oui. Il s'agit de ces grandes difficultés pour les femmes et les minorités à accéder aux postes à responsabilité de direction dans l'organisation des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. C'est malheureusement pas nouveau, et il y a d'ailleurs la loi Rixin de 2021 qui impose à horizon 2030 que 40% des cadres dirigeants des grandes entreprises soient des femmes. Même si, je dois vous l'avouer, j'ai toujours beaucoup de mal avec ces approches par quota. J'ai une préférence un peu idéaliste pour la méritocratie et la compétence, tout simplement. Bref, donnons-nous rendez-vous en 2030. Nous verrons où nous en serons. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept un peu le cousin, un peu le pendant du plafond de verre, si je puis dire, qui est la falaise de verre. Alors, qu'est-ce que la falaise de verre ? Si je résume, la falaise de verre, ça donnerait la mission, si vous l'acceptez, c'est de remettre ce département ou cette entreprise sur pied, de relever ce challenge dont personne ne veut. Vous l'aurez compris, cette expression désigne des promotions hautement périlleuses, offertes fréquemment à des femmes ou d'autres minorités habituellement écartées du pouvoir, dans des entreprises confrontées à des difficultés, pour le moins périlleuses. Le terme falaise de verre ou glass cliff en anglais est apparu au début des années 2000 à l'université d'Exeter. Ce sont les chercheurs Michel Ryan et Alexander Aslam qui ont posé ce terme-là pour la première fois. À l'époque, pour vous donner un peu le contexte, ils analysaient alors le lien entre la performance des entreprises, cotées, et la nomination de femmes au conseil d'administration. Et là, ils se sont rendus compte que la plupart du temps, les femmes qui accédaient à des postes de direction ou de pouvoir y accédaient par la voie des situations de crise. Un peu fou quand même. Alors, pourquoi ai-je envie de vous parler de ce sujet, alors qu'il y a de nombreuses études et de très bons articles qui décortiquent ce concept ? J'avais tout simplement envie de mettre en lumière et de contribuer à la prise de conscience et surtout vous apporter des pistes de réflexion. Je le vois encore trop fréquemment, ce concept est assez méconnu. Je vois encore trop fréquemment des femmes qui, pour prouver leur valeur à l'externe, foncent, et elles sont capables, elles ont les compétences, mais souvent les dés sont pipés, et le résultat est qu'elles se brûlent les ailes complètement, et en ressortent complètement ravagées. Que ce soit des femmes, des hommes, c'est assez comparable parce que, messieurs, vous n'êtes pas épargnés. Donc, il est important d'avoir en tête, de prendre conscience qu'on a intériorisé complètement cette espèce d'approche où en fait le risque d'échec apparaît comme la contrepartie normale de l'ascension des femmes ou des minorités. Alors, pourquoi justement accepter ces missions périlleuses ? Attention, spoiler alert, ici nous tombons dans des stéréotypes et des biais de genre. Navré, ça va faire polémique, mais malheureusement, c'est la réalité pour la majorité d'entre nous. Côté entreprise, proposer ce genre de poste, de mission périlleuse à une femme ou à quelqu'un issu d'une minorité visible, c'est montrer la rupture, le avant-après, en espérant ainsi porter un message fort de changement. Surtout lorsque le département ou l'entreprise a connu une décroissance ou des difficultés, il y a un double effet positif, ça améliore leur image, et encore une fois de montrer que des décisions drastiques sont prises pour faire face à la situation. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ou biais de genre qui est très ancré, c'est qu'a priori, une femme sait gérer des difficultés multiples.
elles sont plus résilientes, plus humbles, plus patientes. En bref, c'est quand même un peu aussi la définition de la bonne petite soldate qui monte au front avec les éléments dont elle dispose et pas forcément complètement bien outillée. Il faut aussi comprendre, désolé de le rappeler, moins bien payé malgré les risques pris. Et donc, de toute façon, l'entreprise, in fine, restera gagnante sur tous les fronts, et ce, quel que soit le résultat. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que si ça ne fonctionne pas, l'entreprise peut avoir tendance à se dégager et de dire « bah oui, mais bon, on a fait ce qu'on a pu et au mieux de ce qu'on a pu ». Il y a un dernier point que je souhaite élever, c'est très souvent, quand les postes sont moches, oui, j'ai bien dit moches, et donc moins bien rémunérés, les hommes postulent moins. Donc, les femmes ont plus de chances d'obtenir le poste. Mathématiques. Pas très glorieux, mais mathématiques. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui pousse les femmes ou les minorités habituellement écartées de ces instances de pouvoir à accepter ces missions ultra périlleuses? La première chose qui ressort dans les études, c'est la volonté de montrer qu'elles sont capables. La volonté de montrer qu'elles en ont les compétences. Même si très souvent les dés sont pipés un peu d'avance. C'est l'envie, forcément, d'accéder à ces postes à responsabilité, car vous l'aurez compris, c'est souvent les seules réelles opportunités auxquelles on peut accéder. C'est parfois, malheureusement, le seul accès à l'évolution de carrière qui est recherché. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour moi, ambition, c'est loin d'être un gros mot. Au contraire, l'ambition de s'élever, de continuer d'apprendre, de se perfectionner, est tout simplement un droit fondamental. Donc vous comprendrez que je ne jette nullement la pierre ici aux motivations qui poussent chacun et chacune à accepter ce genre de mission périlleuse. Mais bref, revenons à nos sujets. Pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui ? Parce qu'il me semblait important d'échanger avec vous sur les enjeux de ces missions et de ces impacts. Car si ces missions périlleuses semblent, encore une fois, le prix à payer pour accéder au poste à responsabilité ou atteindre la carrière que vous avez envie, il n'est pas à négliger l'impact sur votre entourage, votre santé et votre mindset, votre confiance en vous. Je pense que nous devons, chacune et chacun, à notre échelle, commencer à réfléchir face à une opportunité de ce type à plusieurs choses. La première, c'est redéfinir pour chacun de nous ce que ça signifie être successful. Qu'est-ce que la réussite ? Et cela, même si le projet de la mission pour laquelle on vous a mandaté, ou que vous vous êtes vous-même auto-attribué, n'aboutit pas forcément comme vous le souhaitez. Il y a plein de manières d'être successful. Et le résultat seul n'est pas le seul et unique étalon d'évaluation. Nous avons toujours tendance à l'oublier et évaluer les performances, nos performances, et uniquement et automatiquement la valeur que nous nous accordons, uniquement à nos résultats, sans prendre en considération tout le chemin parcouru pour y aboutir. Que ce soit pour vous-même ou pour vos équipes, votre entreprise que vous lidez et dont vous faites partie. Revoir notre propre échelle de valeur me semble donc assez fondamental. Ça, c'est la première question que j'aimerais que vous posiez quand une telle opportunité se présente à vous. La deuxième question, c'est prendre le temps, prendre du recul nécessaire face à une telle opportunité et surtout ne pas forcément accepter tout sans condition et sans la bonne contrepartie qui correspond. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Pour moi, plus le risque est grand, plus l'investissement attendu est fort et plus la rémunération doit être en contrepartie. C'est important de prendre ce temps et ce recul. Si on vient vous chercher pour une mission de ce type, c'est parce qu'on vous a identifié aussi et parce que vous avez les compétences. Ce n'est pas uniquement par chance et parce que vous passiez par là. Ça, c'est pas vrai. Donc, gardez bien en tête aussi que la seule personne à qui nous avons à prouver quoi que ce soit, c'est nous et pas aux autres. Attention, comprenons-nous bien, je ne veux pas que vous me mésentendiez sur mon message aujourd'hui.
Je vous encourage à continuer d'accepter ce genre d'opportunité, car vous êtes légitime à mener à bien ce genre de mission. Vous êtes capable de réaliser ces ambitions, ces missions. Regardez le parcours de Christine Lagarde ou encore Isabelle Bala avec la Redoute. Ce sont de très belles success stories in fine. En revanche, le chemin a été long et laborieux. Et c'est plutôt ça que j'aimerais que vous gardiez en tête. Je vous encourage surtout à vous battre pour vous-même, autant que vous vous battez pour mettre à flot cette entreprise ou ce département. Je vous encourage aussi à accepter ce genre d'opportunité en ayant une motivation et en prenant le temps de poser vraiment votre pourquoi, votre why, et qu'il soit profondément ancré en vous et que vous puissiez vous le rappeler régulièrement, surtout dans les moments difficiles, ce qui vous permettra de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous avez accepté ce challenge. Je vous encourage aussi surtout à garder le recul nécessaire pour anticiper la suite et imaginer l'horizon une fois cette mission aboutie, quel que soit le résultat. Car être rôle modèle pour d'autres, si ça peut être extrêmement gratifiant, cela peut aussi être épuisant et vous mener tout droit au burn-out si vous vous oubliez en route. Je vous encourage aussi à vous entourer, et ça vous savez que je vous le répéterai toujours et encore, vous entourer de 1001 façons est possible, mais ne surtout pas vous y isoler. Car très souvent, quand on est dans des situations difficiles, c'est un réflexe humain de ne pas montrer ses faiblesses, de ne pas montrer ses défaillances, ses vulnérabilités, alors que là, c'est indispensable pour tenir sur la distance. Il est normal d'hésiter, il est normal d'avoir des doutes, de ne pas avoir réponse à tout le temps, sur tous les sujets, d'avoir besoin de temps pour y réfléchir. Entourez-vous de pairs pour échanger, de mentors, d'amis qui vous permettront de voir les choses sous un nouvel angle, de recharger vos batteries aussi et de tenir la distance sans vous perdre totalement en route. Entourez-vous de coachs ou autres, mais ne restez pas seul face à ces difficultés. Bref, vous l'aurez compris, être entouré vous permettra de rester plus lucide et plus efficace aussi par rapport à cette mission et ce challenge que vous avez accepté. Ça vous permettra de rester au volant de votre investissement, de votre carrière en toutes circonstances. Ce genre d'expérience reste extrêmement formatrice. Quoi qu'il en soit, vous ressortirez de ce challenge, de ces missions, grandi avec des learnings, des insights, des situations que vous avez adressées que vous n'aurez jamais eu l'occasion d'adresser autrement. Et souvent, c'est un tremplin pour votre carrière professionnelle, quel que soit le résultat. À partir du moment où l'on reste sa priorité et que l'on est lucide sur l'histoire que l'on se raconte et pas en train de subir la situation. Soyez votre meilleur allié en tout temps. Restez objective et objectif. Car oui, messieurs qui nous écoutez, rassurez-vous, vous n'êtes pas non plus toujours épargnés par ce genre de propositions. Ayez en conscience et anticipez l'effort, mesurez l'effort que vous avez envie d'investir, les frontières que vous ne souhaitez ne pas dépasser et réajustez-les tout au long du chemin, tout au long de cette mission que vous allez parcourir avec des équipes autour de vous. Prenez le temps régulièrement de faire des points d'avancement, pareil, en étant lucide, en étant factuel et détaché. Et pas seulement dans le micro-détail du day-to-day. Profitez de ces moments à fréquence régulière pour prendre le recul nécessaire, pour prendre une vision de beaucoup plus haut et voir les choses sous un nouvel angle. Voir l'avancement, célébrer le chemin parcouru et non pas uniquement tout ce que vous n'avez pas encore eu le temps de faire, tout ce que vos équipes n'ont pas encore eu la capacité de mettre en place. Je crois que je vais rester là-dessus pour aujourd'hui. Vraiment, je vous invite à considérer ces missions ultra périlleuses comme de ce qu'elles sont, à savoir de réelles opportunités, mais de bien en mesurer le pour et le contre, vous l'aurez compris.
Je serais ravie de continuer à échanger avec vous sur ce sujet. Vous pouvez contacter en commentaire ici sous ce podcast ou sur Instagram sur le compte By Reset Your Mind. Vous pouvez aussi noter ce podcast et le partager, le diffuser autour de vous. Vous souhaitez évoluer ? Vous vous sentez englué dans votre situation professionnelle sans vraiment savoir par où commencer ? Ou vous avez du mal à trouver votre posture de leader ou de dirigeant ? Ou encore, vous avez du mal à accompagner vos équipes dans vos nouvelles attentes. À travers un parcours de coaching et de formation, Reset Your Mind peut vous accompagner à dépasser vos biais de fonctionnement, mieux comprendre comment votre cerveau et vous-même fonctionnez pour devenir votre meilleur allié. Contactez-nous sur Insta ou à contact@resetyourmind.fr. À très vite.